Ok, c'est parti. Aujourd'hui, on va refaire toute la fiche d'objection de prospection en direct. Comme ça, je vais avoir directement vos retours et vous allez pouvoir comprendre. En gros, donc la première objection par message en prospection, en conversation. On parle du principe qu'on est sur Instagram, par exemple. Ça change absolument rien. Instagram, WhatsApp ou LinkedIn. Je n'ai pas le temps. Le genre de question. Alors, en fait, il faut comprendre un truc déjà, c'est qu'il n'y a pas une réponse précise à chaque objection. Ça, ce document-là, c'est pas la science infuse. Si en fonction du contexte, si vous voulez une réponse personnalisée, vous m'envoyez dans analyse de conversation et je saurai vous répondre. Et après, c'est avec votre expérience que vous allez comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il y a des messages qui vont plus marcher chez telle personne, d'autres moins chez telle personne. C'est à vous de comprendre. Globalement, j'ai pas le temps. Le but, en fait, c'est de briser la croyance que c'est pas une question de temps, et de montrer que c'est plutôt une question de priorité. Donc, est-ce que tu penses pas que c'est plutôt une question de priorité? Priorité. Voilà. Ça, par exemple, c'est le genre de questions que vous pouvez poser. Déjà, d'ailleurs, de base, objection, c'est toujours embrasser, recadrer, question. Suite de la trame. Ou généralement suite de la trame, quoi. Vous me coupez directement si vous avez une question. Donc, je n'ai pas le temps. Est-ce que tu ne penses pas que c'est plutôt une question de priorité? Même le mieux, ce serait de dire je comprends. Je comprends. En fait, ça dépend si c'est fait par écrit ou par vocal. On va dire écrit, je comprends. Est-ce que tu ne penses pas que c'est plutôt une question de priorité? Vocal. Alors, on va mettre celui-là aussi. Écrit, aller droit au but, question concise, détachée. Vocal, tu peux prendre le temps de développer. De reprendre ces mots en détail, etc. Donc, en vocal, par exemple, tu peux aller plus en détail. Je comprends que XXXX, et là, tu reprends ces mots. Je comprends que tu dois avoir un emploi du temps chargé, que ça ne doit pas être facile avec tes enfants. Tu peux prendre le temps. Est-ce que c'est clair? Ouais. En fait, quand tu es en vocal, tu prends le temps de personnaliser et vraiment faire en fonction de la situation et de ce qu'il t'a dit. Exactement. Tu as tout compris. Ok. Ouais. Temps de développer, de prendre le temps de personnaliser en fonction de ce qu'il dit. Est-ce que c'est clair ce truc de temps déjà? Ouais. Ouais. Suite potentielle. Ok, donc justement, c'est quoi la priorité numéro 1 dans ta boîte aujourd'hui? Ok. Vous voyez comment vous pouvez enchaîner? Ouais. Carrément. Et si la personne te dit, bah oui, oui, je suis d'accord avec toi, c'est une question de priorité. Après là, voilà, je sais pas ma priorité en ce moment. Je préfère voilà, je fais juste ça à côté, mais c'est pas la priorité, quoi. Le but, c'est de. En vrai, si vraiment c'est pas la priorité du mec et que le mec s'en fout, bah, il n'est pas qualifié. Après aussi, voilà, c'est toujours pareil. Maintenant, tu peux aussi poser ce genre de questions. À quel point c'est important pour toi de développer ta boîte aujourd'hui? Ou tu peux faire un message vocal full transparence aussi. Hein. Lui dire, honnêtement, voilà, tu peux lui reposer des questions. Ok, je comprends, c'est pas ta priorité, mais du coup, est-ce que c'est vraiment important pour toi de développer ton entreprise aujourd'hui? Ou sinon, tu pourrais dire, ok, est-ce que tu me dis ça parce que tu n'as pas envie qu'on continue la conversation, ou est-ce que tu me dis ça parce que c'est vraiment pas important qu'on aille chercher X résultats avec ton entreprise? Très bonne question aussi. Ok. En fonction de ce que tu ressens. Let's go. Ouais, oui, oui, toujours. Oui. J'avais une question, du coup, moi, par rapport à ça. Ouais. Parce que moi, en fait, il y a une prospect, encore une fois, elle est dans. Je dirais pas que c'est une question de priorité, mais elle a un peu le cul entre deux chaises, à savoir soit faire community manager, soit faire monteuse vidéo. Est-ce que je lui persuade qu'elle doit faire monteuse vidéo? Je sais pas comment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est une fois qu'elle t'a dit ça, tu dis je comprends. Et après, tu fais un message vocal full valeur. Hein. Tu dis bon, moi, d'expérience, j'ai pu avoir ça.
En vrai, mais sans forcément prendre parti. Mais après, le but, c'est quand même, tu peux le dire, hein. Moi, je fais des montages vidéo. Aujourd'hui, grâce à ça, je voyage partout dans le monde. En fait, tu peux lui donner envie de prendre ta solution en lui montrant les bénéfices que toi, tu as aujourd'hui dans ta vie. Ah oui, ok. Ta solution, c'est pas ta solution, l'offre, c'est juste ce que toi, tu fais aujourd'hui. Donc, tu peux lui donner envie de. Ouais, tout ce que tu as en pire, ouais, je vois ce que tu veux dire, ok. Et après, mais détaché, tu vois. Donc voilà, et même ce que tu peux faire, c'est lister tous les éléments positifs du montage vidéo, lister tous les éléments négatifs du community management et dire, ouais, ok, en vrai, est-ce que du coup, tu préfères ça, le montage vidéo avec ça, ou est-ce que tu préfères le community manager avec ça, community management avec ça. Et là, comme ça, elle va forcément dire, bah, le montage vidéo. Oui, forcément, ouais, bah, logique. Okay. Aussi, ressentez. Par exemple, si la personne est dans l'ego, il faut savoir recadrer. Est-ce que c'est vraiment important pour toi d'opérer cette activité? Enfin, je veux bien que tu m'expliques pour que je puisse comprendre. Enfin, je veux bien que tu m'expliques pour que je puisse comprendre au mieux la situation en toute bienveillance, par exemple. Super, ouais. Oui, ce genre de message pour recadrer, c'est toujours intéressant et enlever un peu dans l'ego. Recadrer, c'est pas même aussi d'enlever l'ego souvent. Désamorcer, enlever la confrontation, enlever l'ego avec des mots comme en toute bienveillance ou ça prendra seulement deux, trois questions qui prennent seulement 5 minutes. Et comme tu le sais, c'est qu'une question de priorité. Ou aussi reparler parler des bénéfices. Ça veut dire, je viens voir comment je peux t'aider, recadrer. Je viens voir comment je peux, je viens voir si je peux t'aider à avoir X bénéfices. Ça, c'est très intéressant comme. Bon, quand tu recadres, en vrai, c'est vraiment ça le plus important, tu vois. Je viens voir si je peux t'aider, c'est tout. Et en vrai, tu peux donner une phrase type. En vrai, c'est mec, si je le comprends. Je comprends, et puis c'est tout. En vrai c'est juste ça. On cherche pas plus loin. Ouais, je comprends. Je comprends. Ouais, mais je comprends que X, c'est tout. En vrai, je fais que répéter ça. Après, moi, en vocal, par exemple, je mets je comprends que, et souvent, je prends ce qu'elle a dit, la personne. Voilà. Pour ajouter. Je comprends que reprendre ces mots. Bon, je pense que c'est assez clair. Je n'ai pas le temps, c'est bon pour vous? Ouais. Attends, je comprends, je pense que ouais, ok, d'accord. Je comprends que tu. Ah, attends, excuse-moi. Et lui faire comprendre que tu es là pour l'aider à développer son activité en toute bienveillance. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour elle, en fait. C'est ça le but. C'est clair? Ça roule, boss. Et comment tu mets ça en application, justement, dans le message en plus de ce que tu as déjà dit? Ah, tout c'était là. Hein. Ah oui, la suite potentielle. Oui, d'accord, j'avais pas pris attention. Ok. C'est bien ça? Tu trouves ça clair, la suite potentielle? Mec, oui, de fou, carrément. En fait, ça rend beaucoup plus simple la chose. Tu vois, déjà, juste le fait qu'on voit ça ensemble, ça permet vraiment qu'on ait tous un petit peu un socle, en fait. Tu vois, que derrière, on développe un peu notre intelligence en fonction de la situation. Ouais, très bien. Merci pour le retour. Je suis pas intéressé indirectement, tourne autour du pot, réponse froide, vous montrez une autorité, apporter de la valeur, le procès ne vous considère pas. Ouais, c'est un peu pareil que ça, en fait, aussi. Ça peut aussi aller avec je n'ai pas le temps. Hein. Ça peut être très similaire. Ouais, en vrai, c'est pas le but. Je suis pas intéressé. Indirectement, tourne du pot, réponse froide. En vrai, le but, c'est de recadrer.
en apportant, en mettant en avant les bénéfices de la conversation pour elle et en réduisant le risque qu'elle prend. Qu'elle prend. Donc, ça veut dire prendre du temps. C'est là d'où vient le fameux message, quand je recadre. Au meilleur des cas, ça change ta vie. Ouais, c'est ça, par Au exemple. pire des cas, tu élargis ton réseau et tu as des conseils, quoi. C'est vraiment. En vrai, je vais passer par ChatGPT pour refaire le. Bon, attends, un mec qui réagit froidement, pour faire le vocal, je vais faire la traduction par ChatGPT. Vous le voyez pas, vous, mais moi, j'ai ChatGPT dans mon écran. Écoute, je comprends. Je viens vraiment te contacter pour voir si je peux t'aider en toute bienveillance. J'ai quelques petites questions pour toi. C'est vraiment 2-3 questions maximum qui prennent littéralement 5 minutes maximum. Et je sais que tu sais que c'est qu'une question de priorité. Dans l'objectif de voir comment est-ce que je peux t'aider à potentiellement développer ton entreprise. Donc dis-moi en quoi ça ne serait pas pertinent pour toi de consacrer maximum 5 minutes dans ta journée pour voir si je peux t'aider, sachant qu'au meilleur des cas, ça change ta vie et au pire des cas, ça élargit ton réseau. Banger. Donc là, on va revenir sur la conve. En vrai, on va mettre là. Hein. Exemple. À faire en vocal, surtout. Comme tu le sais, c'est pour voir si je peux potentiellement t'aider en tout. Pour voir si je peux t'aider dans un point de. Je peux t'aider. Dans ton business. Je peux t'aider dans. Je peux développer ton entreprise. Hein. Nuance. Comme tu sais que ce n'est qu'une question de priorité. Donc, ça ne serait pas pertinent pour toi de consacrer 5 minutes dans ta journée pour voir si je peux t'aider, sachant combien de cas ça change ta vie, au pire des cas, ça lève ton réseau. Ah, c'est grosse objection, quoi, par exemple. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par grosse objection? La personne vraiment est fermée. Oui, ouais. C'est clair, ça? Yes. Je comprends que X reprendre ses mots. Ouais. Ça, c'est vraiment si tu vois que ça tourne autour du pot et qu'il veut pas trop répondre à tes questions, quoi. C'est ça. Ok. Ta tête, ça ou pas? Bien sûr, mec. Là, tu te rends pas compte, mais mec, c'est tellement banger. Enfin, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais genre, moi, enfin, genre là, c'est, je pense, le truc qui va nous apporter plus de résultats en prospection. Ok, trop bien. Parce que la trame en soi, on l'a tous. Donc, on sait ce qu'on doit faire. On doit tenir nos KPI, on doit faire la trame, et juste, voilà. Mais après, les objections, c'est ce qu'on t'envoie le plus dans l'analyse de conversation. Donc là, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais moi, je trouve que c'est genre littéralement le truc dont on a le plus besoin de tous, là. Très bien. Ah, ok, je suis pas intéressé. Je comprends que tu sois craintif. Enfin, je comprends que tu sois. Que tout ce que je peux t'apporter. Ouais, c'est intéressant. C'est pas vraiment ce que j'aurais. Ça, j'ai jamais vraiment fait, mais je pense pas que c'est mal
Donc, j'ai quand même envie de le laisser là parce que c'est aussi intéressant comme méthode de faire, comme manière de faire. Alors, il y a plein de questions. Le truc, c'est que franchement, il y a pas de questions. Par quoi tu n'es pas intéressé? Mais sinon, en vrai, je pense que le mieux, c'est je comprends. Enfin, je comprends que tu te fasses prospecter toute la journée, que tu en aies marre. Que ça ne soit pas forcément agréable. Parce que le but, c'est pas de mettre le mot marre, c'est un peu une connotation négative. Que ça ne soit pas forcément agréable. Que ce soit pas forcément agréable. Maintenant, je ne comprends pas trop en quoi tu n'es pas intéressé, car je te contacte en toute bienveillance pour voir si je peux t'aider à résoudre un challenge dans ton entreprise. En fait, ça dépend de la conversation, tu vois. En vrai, ça serait là, de nouveau, dis-moi en quoi ça ne serait pas pertinent. Ouais, je vois un peu la même chose aussi en vrai. Là, c'est possible de développer, là. De développer le recadrage ici au besoin. Mais dans l'idée, c'est ça, quoi. Et ce qui est important, je vais mettre en gras. Bienveillance, pour cette raison. Le but, c'est juste de recadrer. Et dans quelle situation tu pourrais dire par quoi tu n'es pas intéressé? Enfin, dans quelle, parce que du coup, l'autre méthode que tu nous as montrée et qui, je pense, fonctionnera aussi très bien, bah, on ne dit pas forcément par quoi tu n'es pas intéressé. Mais du coup, dans quelle situation on devrait plutôt dire par quoi tu n'es pas intéressé? Comment est-ce qu'on met ça en place dans un message qui passe bien? Bah, si le mec, en fait, alors j'ai pas très bien compris ta question, mais si le mec te dit je suis pas intéressé et que tu lui as juste posé une ou deux questions qui n'a aucun rapport, ouais, c'est ça. Ok, tu veux que je te explique plus le contexte dans dans quel moment il faudrait dire pourquoi tu n'es pas intéressé, par quoi tu n'es pas intéressé. Oui, plutôt ça en fait, oui. Ok. Dans un contexte où tu poses des simples questions chill, potentiellement que tu n'as même pas parlé de prospection. Par quoi tu n'es pas intéressé, un peu avec humour et cadrage et recadrage derrière. Tu vois, par quoi tu n'es pas intéressé, je peux très compris parce que là, j'ai vraiment. Enfin, je t'ai juste posé trois questions pour comprendre plus ta situation, mais pourquoi tu n'es pas intéressé par quoi, j'ai pas compris. Mais en Ouais, vrai, ça fonctionne moins. C'est vraiment spécifique. Le mieux pour moi, c'est plutôt ça. Je comprends que, enfin, je comprends pas trop en quoi tu n'es pas intéressé. Ouais, en vrai, c'est les deux qui sont intéressants. C'est les deux qui sont intéressants. Et c'est juste d'embrasser plus recadrer. Recadrer. En vrai, comme d'hab, hein. Recadrer, c'est le truc à leçon, c'est ça. Du temps, c'est savoir recadrer correctement en fonction du contexte et du feeling. Des fois, j'ai des mots et des explications qui sortent comme ça. Je suis très content que ça sorte. En fait, c'est vraiment ça. C'est du temps, c'est savoir recadrer correctement en fonction du contexte et du feeling. C'est clair là? C'est clair. Et après, juste tu continues après. Après, juste tu continues.
Ok. Voilà. Je te montre. Écoute, puis c'est recadré. On suit la trame. Voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Là, je pense que c'est déjà bon. Ouais, je peux rajouter. Sinon, demander dans combien de temps ton accompagnement se termine environ. Termine. Et relancer à ce moment-là. Mhm. Pour penser aux relances long terme. Vous arrivez bien à suivre, ça va? Bien sûr, ouais. Mathéo, il a quitté l'appel, je crois. Ouais, il devait Oui, il a aller prévenu dans le chat. Ah, ok, nickel. Ouais. Ok, donc je suis déjà accompagné, c'est bon. Ah mince, c'était juste pas au bon endroit. Ça, du coup, vous voulez aussi qu'on traite? Laquelle besoin de personne, je veux le faire seul. Ouais. Alors, effectivement, ouais, c'est ça. Donc ça, vous voulez, oui, c'est ça. J'ai besoin de personne qui veut le faire seul. Ouais. Ouais, pour moi, je serais plutôt d'avis de partir sur un truc du style. Mais attends, tu peux pas le faire seul, quoi? Je comprends pas là, en fait. Enfin, je pense que je dirais plutôt ça, tu vois. Ça dépend où tu en es sur la conversation. Mhm. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Parce que sinon, j'ai des idées. Hein. J'ai des idées, mais donnez-moi un exemple. Euh, Bah, par exemple, là, tu vois, littéralement, voilà, regarde. Je viens de recevoir un message sur ça. Le mec, il me dit, je suis déjà accompagné par des gens qui font bien plus, c'est en cours, je roule, j'ai pas besoin de plus. Bon, là, c'est un peu le je suis déjà accompagné, en Oui, fait. c'est ça, je suis déjà accompagné cette objection-là. Ouais. Ouais. Samuel, t'as quoi, toi? Moi, d'habitude, c'est du style. euh, alors, bah merci, mais je préfère le faire seul. Comme ça, j'apprends de mes erreurs. Tu vois, il préfère le faire seul pour apprendre de ses erreurs. Comme ça, il s'améliore tout seul dans ce style-là, quoi. Et par message? Ça dépend. Parfois, par Non, moi, je te message, parle il en m'envoie ça. message, ça n'a rien à voir en call. Ouais, non, mais je sais, mais parfois, enfin, il y a un mec qui m'a envoyé ça, quoi. Ok, donc, t'en étais où pendant la conversation? Tu lui as posé quelques questions et d'un coup, il te dit je te remercie, mais je préfère le faire seul. C'est même entre le R1 et le R2. Et ouais, mais du coup, ça n'a rien à voir. Ah, ok, oui. Un R1, Ok, ok. R2, c'est l'objection que le mec a en call. C'est que là parce qu'on parle déjà Ouais, d'un ouais. accompagnement. Par message, on ne parle Ok. pas d'un accompagnement. Mais c'était quand même par message, mais c'était après. Ouais, ok. Oui, mais même, enfin, Ok. ouais, c'est pas pareil du tout. Ok. Moi, je vois cette objection, je pense, je me rappelle, ça m'est déjà arrivé, je pense, 2-3 fois au moment où j'ai envoyé le Calendly. Ok. Ouais. Attends, je viens juste de voir ton message, Victor, sur le fait que je dois t'envoyer la conve. Je me la mets dans la to-do list, ok? Yes. Juste pas que j'oublie. Si je note pas, je vais oublier. Donc, envoyer rediff Victor. Tac. Ok. On était où? Donc, moi, avant, j'avais montré dans le groupe comment répondre à ce genre d'objection. On va reprendre ça. À Antoine, j'avais montré comment traiter l'objection. Je veux le faire seul par un message. Donc, normalement, c'est franchement pas une objection fréquente. Parce que, enfin, les mecs qui passent à dire ça, tu vois, c'est de base. Je vais écrire là quand même. Oui, en prospection, c'est peu fréquent, c'est pas comme en vente, quoi. Oh, oui, Là, c'est tu ça. parles même pas d'accompagnement et tout, donc, enfin, je sais pas. C'est ça. Je sais pas si vous êtes vraiment beaucoup confronté, mais ça a dû m'arriver une fois sur ma prospection. Accompagnement. Donc, le but, c'est de recadrer surtout. Et de dire je comprends pas quoi. De dire je comprends pas trop. Je comprends pas trop MDR, de quoi tu parles. En gros, c'est vraiment ça dans la tête ce que tu dois avoir.
Maintenant, si vraiment, 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 tu as un mec qui dit ça, je vais vous montrer. Lisez les questions que je vous mets. Soit tu peux faire un mélange. Genre, tu dis, ouais, je sais pas de quoi tu parles. Et de toute façon, en quoi ce serait pas pertinent là, de prendre X minutes pour échanger? Sachant que je parle même pas d'accompagnement. Ouais, super. Je veux bien que tu me réexpliques ce que tu m'as dit là. Bah, juste déjà expliquer, enfin, traiter l'objection. Genre, tu me dis, déjà, tu requêtes, tu dis que là, l'objectif, c'est pas d'accompagner ou quoi que ce soit. Et après, tu dis en quoi ce serait pas pertinent, du coup, de prendre 5-10 minutes, sachant que bah, là, je te parle pas d'accompagnement et que ce sera forcément complémentaire à ce que tu peux faire actuellement. On me parle absolument. C'est comme ça que je le traiterai perso. Après, ça dépend vraiment du contexte. Tu vois. Ce soir, je viens juste te contacter pour voir si je peux potentiellement t'aider. C'est quoi la question que tu avais posée? Ah oui. En quoi ce serait pas pertinent? Ouais, sachant que c'est forcément complémentaire. Ça prend moins de 5 minutes et que ça sera forcément bénéfique pour ton entreprise. Ça sera complémentaire. Ouais, ça sera bénéfique pour ton entreprise. Dis-moi en quoi ça ne serait pas pertinent. Pourquoi je peux t'aider? Pour voir. Bon, en gros. Ah oui, non, je n'ai pas de besoin. Je n'ai pas de besoin aussi. Ça, c'est intéressant, ça. C'est-à-dire? Là, c'est juste du bullshit en soi. Ah, justement. C'est l'ego qui parle. Quoi. Et là, regarde. Je comprends. Est-ce que tu penses pas que. En vocal, c'est bien quand même. En vocal, c'est mieux pour détailler. De toute façon, c'est mieux les vocaux de manière générale. Ouais, je comprends. Est-ce que tu penses pas que le plus grand des entrepreneurs du monde, par exemple Elon Musk, a constamment des ces mots et que c'est justement quelque chose de positif. Car c'est comme ça qu'on progresse dans l'entrepreneuriat. Car c'est le jeu de l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Et sinon, on ne pourrait pas évoluer. À l'ancienne, juste avant le truc, est-ce que tu ne penses pas que même le plus grand des entrepreneurs, il a des problématiques? On disait un truc du style, enfin rajouter, c'était... Oui, mais honnêtement, entre nous, on a tous des problématiques dans notre activité, sinon on serait déjà tous multimillionnaires avec.
Après, bah là, Ah ça oui, se aussi. charge, mais on rajoutait ça Hmm. pour les Hmm. questions. Puis, Après, et si enfin, on n'avait ouais. aucun, on serait déjà, j'aime bien comme tu as dit à l'ancienne, on serait déjà tous multimillionnaires. À l'ancienne, c'était il y a 2 mois. Mais, Voilà. après, des fois, il y a des mecs qui peuvent le prendre avec ego. Genre, moi, l'autre fois, je suis tombé sur un gars, je lui ai fait ça, il m'a insulté après, mais pour de vrai, hein, vraiment violent, violent. Alors que là, Bah, la c'est pas conversation grave, était normale. Oui, oui, bien sûr, non. et tu fais ça là-dessus. Ouais, oui, voilà, Les mecs, ils ont trop d'ego, c'est leur problème. ouais. Bah, souvent, les gars, je sais pas si vous connaissez le concept de locus de contrôle en psychologie. Ça me Logan, dit tu sais ce que c'est ou pas? Non. Ouais, en fait, en gros, on a différents types de locus de contrôle. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est la chose sur laquelle tu vas remettre la responsabilité de ta vie. En fait, si tu un locus de contrôle interne, tu vas remettre la responsabilité de ta vie sur toi. Et si tu un locus de contrôle externe, tu vas remettre la responsabilité des éléments de ta vie sur des choses externes. Et souvent, les gens qui mettent la responsabilité de ce qui se passe dans leur vie sur des choses externes, souvent, c'est des gens qui ont beaucoup d'ego. En tout cas, je le remarque. Et du coup, quand tu leur mets en face que c'est eux, en fait, qui ont les clés pour changer les choses et pas quelque chose d'externe, tu as tout ça qui ressort, c'est un mécanisme de défense et les mecs t'insultent. Je sais pas si vous voyez, les gars. Justement, je sais pas si tu regardes, Logan, les Philogènes en séduction, il parle beaucoup de ça. Et justement, de ce qui est très attirant chez un gars, c'est de prendre ses responsabilités vis-à-vis d'une meuf et il parlait de ce concept-là, de locus de contrôle. Ok, bien sûr, il y a j'avais beaucoup pas de regardé. gens qui ont du coup le truc externe, non? Je sais La pas. plupart des gens, enfin, il y a peu de gens qui sont prêts. Non, t'allais dire un truc, Logan, je crois. Non, non, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Ok. Pas tout le monde, mais tu vois, il y a beaucoup de personnes, la plupart remettent la faute sur quelque chose d'autre et c'est difficile, c'est dans la nature humaine de jamais accepter qu'on a fait des erreurs et tout. Alors ça, je pense, c'est présent chez tout le monde, non? À part quand tu le conscientises. Tu parles à moi là, excuse-moi, Benjamin? Non, je sais pas, peu importe. Erwan, Ouais. toi, ou je sais pas qui. Moi, Erwan, parce qu'il a de se connaître sur le sujet. Non, je sais pas, j'ai pas fait de statistiques là-dessus, mais j'en sais rien. Ok. Je sais pas, t'auras forcément des gens qui vont mettre la responsabilité de ce qui se passe dans leur vie sur des choses externes. Genre, tu vois, par exemple, les gens qui s'engagent beaucoup dans la politique, c'est souvent des gens qui ont un locus de contrôle externe parce qu'ils ont la sensation qu'ils doivent changer la politique pour changer leur vie. C'est ça. Mais donc, c'est ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est de base quelque chose quand même chez l'humain, quoi. Et c'est quand tu ne conscientises pas que de base, tu remets la faute toujours sur les autres plutôt que sur toi. Mais après, c'est un degré, c'est pas tout noir ou tout blanc. Ah ouais. C'est un peu comme, tu vois, toutes les nuances de gris qu'il y a entre le blanc et le noir, c'est un peu la même chose. Bien sûr. Oui. Il y a des personnes qui seront plus, du coup, qui auront plus de capacité à se remettre en question elles plutôt que les autres. Mhm. Je vois. C'est toi et pas moi qui suis dans qui est dans cette situation. Mais en vrai, si le gars il te dit c'est quoi le gain pour moi d'aller à l'appel, c'est vraiment que t'as pas assez creusé l'inefficacité. Là, pour moi, je me dis il y a un problème dans la discussion. Et souvent, quand je la relis, je me rends compte que j'ai posé une mauvaise question ou que j'ai pas assez creusé. Oui. Ça m'est déjà arrivé. Problème dans la conversation. Et tu penses que c'est vraiment rattrapable ou pas? Oui, bah regarde là. Regarde ce que j'ai écrit. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais le problème, c'est que du coup, si t'as pas assez creusé, là, c'est compliqué. Donc, je pense qu'il vaut mieux apprendre de ses erreurs par rapport à ça. C'est ça. Mais si t'as pas assez creusé, c'est normal que c'est compliqué. Si tu n'as pas d'inefficacité qui vaut le coup de faire un appel, c'est toi qui as mal géré. Tu peux essayer de redémarrer la conversation et trouver les inefficacités. Je me rends compte que ça, genre, je pourrais en faire un PDF que je pourrais vendre genre 100 balles en low ticket, comme ça. 50, 100 balles.
Large. Ça marcherait, tu penses? Oui. Ça marcherait, tu penses? Mais tu malade, tu fais une VSL, Ah c'est ouais? de la VSL. T'as un Ah, j'avoue. positionnement et une VSL de bâtard, mais mec, tout le monde achète ça. Et après, ils vont kiffer, ils prennent ton étiquette. Mhm. Bien vu, bien vu. Ça, je trouve ça moins bien, mais je laisse quand même en vrai. Je sais pas ce que t'en penses. Mais après, juste en vrai, tu refais le message où tu proposes le call. Tu refais la même structure. Ça fait moins détaché le second, là. Ça fait plus justification, je trouve. Celui-là, il est mieux ou tu veux dire reproposer l'appel, c'est mieux? Par la Bah, main, ouais, Herman. Benjamin. Bah, tu vois, enfin, là, celui juste en dessous, là, dont tu parles, et sinon tu reproposes celui juste en dessous, bah, ça fait justification. Enfin, moi, je le trouve moins bien que celui d'en haut, quoi. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Oui, oui, c'est ça. Mais sinon, ouais, donc sinon, ça, je repropose l'appel. Sinon, tu reproposes. Après, c'est à toi de clarifier quoi. À toi de clarifier, mais en restant détaché sans te justifier. Perso, j'essaierai de recreuser dans ce cas-là, plutôt. Donc, ouais. Donc, recreuser les inefficacités au besoin. Du coup, j'arrive jamais à écrire inefficacité à un, c'est pour ça, ok. Très bien, je vais finir de me former avant de débuter. Ça, c'est bien. Pas bon moment. Et si je t'aidais à mettre. Après, pour moi, c'est moins les objections importantes, ça. Si je t'aidais à mettre au point X dans ton projet. Ouais. Bah, mon problème est spécifique. Justement, enfin, si c'est au moment de proposer l'appel, justement, c'est l'occasion de creuser pour mieux comprendre et voir comment je peux t'aider par rapport à ce problème. Enfin, vraiment, les 90-10 des objections, elles sont gérées juste au-dessus, tu vois. Et quel est ce problème? Oh, ouais, c'est recadré. Hein. Je vais expliquer au-dessus. N'aime pas qu'on le prospecte. Je peux mettre recadré aussi. Hein. En vrai, c'est ce genre de. Ah, j'en avais fait un. Vous en parlez tout à l'heure avec Mathéo, non? Là, je prends que tu te fasses pour toute la journée. Euh, Maintenant, sache. Voilà, goûte ça. Très bien. Ok. Voilà, je pense que j'ai tout Attends, abordé. juste, tu peux mettre une seconde, mais du temps à répondre et s'excuser après. C'est juste recadré, non? Ok, c'est bon. Ouais, ouais. En vrai, ouais, c'est intéressant. Pour moi, tout est good. Pour moi, là, maintenant, vous avez la fiche entière sur comment répondre aux objections. Vous êtes tous venir trop chaud, là. Let's go, mec. Et du coup, on vient de. J'accepte, tu sais, Alvin, mais de toute façon, c'est la fin de l'appel. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas spécialement, mec. Ah, si, en vrai, c'est un peu le. Enfin, c'est tellement rare. C'est genre, quand je vais contacter des mecs où je pensais qu'ils étaient coachs, mais ils sont pas coachs et en fait, ils n'ont pas encore le diplôme.
Je disais, oui, mais du coup, j'ai pas encore le diplôme, je peux pas me lancer maintenant. C'est un peu pareil que. Tu fais un message full valeur. En vrai, est-ce que tu m'autorises à dire ce que tu as besoin d'entendre et parce que tu as envie d'entendre? D'ailleurs aussi, on va mettre ça En aussi. vrai, c'est une excuse à la con, ça. Enfin, ce que je veux dire, par exemple, si c'est dans le coaching sportif, tu prends ça, Erwan. Ouais, exactement. Bah, le mec, il a pas forcément besoin d'avoir pour exercer en ligne. Bah oui, il a pas besoin. Ça, c'est juste des mecs qui se bougent pas le cul, en vrai. Mais bon, enfin, tu peux pas le changer, tu vois, c'est pas un appel de vente où là, tu peux creuser. Donc, je sais pas trop. Ouais. Après, il y a tellement de prospects, tu vois, que si c'est un ou deux comme ça, tu essayes de poser une ou deux questions et si t'arrives pas, bah, c'est comme ça. Mhm. Je sais pas. T'as fait tous les loups, Merwan, du coup? J'en ai fait. Attends, j'en ai fait 19 sur 26. Lourd, lourd. Ouais, C'est parce que c'est tu un les as calvaire. pas fait. Enfin, c'était ton jour de repos mercredi. Ah, gros. J'ai passé 2 heures dans l'après-midi à faire ça, gros. Je pouvais plus. T'as pas l'impression d'être un bot, tu sais. C'est chaud. Si, je Tu te vas tellement jure, la même chose. la machine, gros. À l'usine, frérot. Non, en vrai, c'est incroyable. Ça apporte tellement de réponses. De fou. De fou. Ouais, ça va booker full call là bientôt là. Lourd, lourd. Ok, quand tu es bloqué, tu peux faire ça. Est-ce que tu m'autorises à dire ce que tu as besoin d'entendre et pas ce que tu as envie d'entendre pour évoluer? Donc, mettre dans le avoir bénéfice pour mettre dans pour mettre dans le cortex préfrontal. Ouais. Et préparer son cerveau à avoir une remarque constructive. C'est préfrontal, juste. Cortex préfrontal. C'est ça, hein? Oui, oui, Ouais. ouais, nickel. Bon, il était cool, ça s'appelle. Peut-être je le mettrai sur YouTube en vrai. Je vais voir. Moi, ça vous semble bien ou pas si je mets ça sur YouTube? Il y a trop de valeur, chef. Tu donnes tout là. Trop de valeur là. Si tu veux faire après le PDF, le ticket. Ah, c'est foutu pour le PDF après. C'est con. Non, en vrai, non. tu peux, hein, tu peux en vrai. De toute façon, la moitié, 95% des gens, il n'y a personne qui va appliquer. Hein, donc bon, c'est très bien. C'est ça. Exactement. Mais en fait, je vais faire plus de contenu valeur, je pense, ces prochains temps et je ferai plein de formations et tout. Ouais. Bref. Voilà les gars, ciao. À Ciao. demain. Non, demain, pas de call. Je pense qu'on va se programmer un appel lundi, mais on s'est en courant dans le week-end. Ça roule. Allez, ciao, ciao. Ciao. Ciao.